Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti, encore une capsulette pendant mes vacances. J'espère que vous allez tous bien. Ouais, et que vous passez vous aussi peut-être de bonnes vacances. En tout cas, moi j'en avais besoin. Ça fait super longtemps que je suis pas partie en vacances, donc du coup, eh ben, ça requinque, hein. Enfin, je sais pas, je suis pas encore partie, donc je pars demain matin. Bon, alors, oula, il y a trop de cartes. Allez, on recommence, on prend les mêmes. On vous parle ici d'un homme qui peut-être n'est pas sérieux, un homme qui est superficiel, ou peut-être un homme justement qui ne vous dit pas tout, qui vous... Oui, il est superficiel en fait, dans le sens où euh, on a peut-être besoin de gratter un petit peu plus pour connaître ses intentions à cet homme. Il n'est pas forcément malhonnête, mais peut-être que justement il n'a pas envie de se confier, pour moi. Je le ressens comme ça. C'est peut-être un homme qui a peur finalement de, je ne vais pas dire de s'engager, mais d'aller trop vite, de griller toutes les étapes parce que peut-être trop blessé par le passé. Ça peut être une femme aussi, hein, donc vous adaptez vraiment selon votre cas. Attention, c'est du général. Ici, on vous dit que pour vous, c'est quand même une sacrée épreuve, parce qu'en fait, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Vous ne savez pas si cette personne vous dit la vérité, si elle vous cache des choses, si ce qu'elle ressent est sincère. Vous n'arrivez pas à cerner, pour moi, cette personne. Mais c'est une personne qui a vraiment eu beaucoup de souffrances amoureuses dans sa vie. Donc pour moi, c'est une personne qui a peur, donc qui y va, mais tout doucement, qui ne veut pas, comme je vous l'ai dit au début, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ce mot griller les étapes, c'est pas la façon dont je le dis d'habitude, mais euh, au final qui cherche un petit peu peut-être à avancer sans se prendre trop la tête. Et puis ben, si ça va, ça va. Si ça va pas, ben, elle n'aura pas de regret, cette personne. C'est comme ça qu'elle voit, je pense, moi, la relation avec vous pour le moment. Il n'y a pas eu assez de, comment dirais-je, de temps peut-être ou d'échange pour pouvoir euh, plutôt, enfin, plus approfondir cette relation. Donc, personne qui ne se confie pas trop. Eh ben, on en a à dire. C'est une personne qui a peur de l'adultère, qui a peur d'une triangulaire. Peut-être que c'est une personne qui a justement été trahie par une autre personne. Il y a peut-être eu justement une triangulaire dans sa vie. Donc ben, là, on craint vraiment cette situation. Donc on l'a déjà vécu, on la craint. Mais c'est pas... moi, ce que je vois, c'est que la peur n'évite pas le danger. C'est pas parce que, au contraire, si on y pense trop, finalement, c'est ce qu'on va attirer à soi. Il ne faut pas y penser. Il faudrait que cette personne cesse d'y penser et se projette plus dans un avenir beaucoup plus propice à une relation beaucoup plus stable. Je suis désolée, je sors des mots comme ça, mais c'est les mots que j'ai. Peut-être que ça va parler à certaines d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous. Moi, j'entends ça comme ça. Donc, ça dépend en fait de qui me parle. On me dit ici que cette personne a attendu longtemps le retour de son ex. C'est quelqu'un qui était très attaché à son ex. D'accord? Je ne dis pas que cette personne attend. Elle l'a attendu un certain moment. Et c'est peut-être pour ça justement que cette personne ne se projette plus parce qu'elle a été déçue par ce non-retour. C'est une relation qui est protégée malgré des hauts et des bas, malgré une relation instable que vous avez actuellement avec cette personne. On vous dit que c'est une relation quand même protégée. On vous dit que parfois cette personne passe par des moments de coupure d'électricité, j'entends. Je suis désolée. C'est-à-dire qu'il y a des moments où cette personne, elle stagne. Elle ne répond plus. Elle ne donne plus du tout signe de vie. C'est comme si on lui avait vraiment enlevé toute énergie, toute batterie. On lui a tout coupé. Plus de dialogue. Elle parle plus, elle communique plus. Mais on me dit que parce que cette personne, en fait, elle est vraiment encore peut-être un petit peu
euh, sous l'influence de ce qui lui est arrivé. Cette personne a encore la souffrance de ce qui lui est arrivé. Pour moi, je pense que cette personne a besoin de vous faire confiance pour mieux avancer. C'est pas qu'elle ne vous fait pas confiance, mais c'est que la trahison, ça laisse quand même des traces. D'accord? Ça laisse des traces indélébiles. Cette personne, je pense que vous devez lui prouver, et oui, je sais, c'est pas à vous de le faire, mais vous devez lui prouver que vous êtes sincère, honnête et fidèle. Voilà. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Mais écoutez, j'espère que cette capsulette vous aura parlé. Je vous embrasse très très vite. Et là, c'est coincé dans la poitrine, donc je sens le mal de cette personne, c'est atroce. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.